Nous allons vous présenter la séance de cours magistral numéro 3 du chapitre Équations différentielles. Nous vous présentons les consignes pour suivre un CM en distanciel. Ce CM va se dérouler selon une alternance de présentation du polycopié et d'exemples rédigés. Aussi, vous devrez écouter attentivement les présentations du polycopié, puis lorsque nous aborderons les exemples rédigés, vous devrez mettre en pause régulièrement pour vous donner le temps de noter l'exemple rédigé et de compléter les éventuels trous de ces exemples. Ainsi, à la fin, vous disposerez des exemples du CM rédigés sur papier et vous pourrez alors retravailler ce CM à l'aide de vos notes papier et de la version numérique du polycopié. Nous rappelons le point abordé à la fin de la dernière séance. Nous avons considéré une équation différentielle E de la forme AY seconde plus BY' plus Y égale 0, où A, B et C sont trois constantes réelles telles que A est différent de 0. Ce genre d'équation différentielle est appelé une équation différentielle linéaire du second ordre et à coefficient constant et sans second membre. Alors ce genre d'équation différentielle, nous savons les résoudre et nous avons une méthode pour cela. Donc, on commence par résoudre l'équation caractéristique, c'est l'équation obtenue en remplaçant y seconde par r carré, y' par r et y par 1. Nous obtenons alors une équation du second degré en l'inconnu petit r que nous cherchons à déterminer. Alors nous posons le discriminant delta qui est égal à b de moins 4ac, et nous avons alors trois possibilités. Premier cas, si le discriminant est strictement positif, alors l'équation caractéristique a deux racines réelles distinctes que nous posons R1 et R2, et alors les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions de la forme y de t égale lambda 1 exponentielle R1t plus lambda 2 exponentielle R de t où t appartient à l'intervalle y égale grand R, et les constantes lambda 2 sont des réels. Nous avons ensuite le deuxième cas, où le discriminant est nul, c'est-à-dire que l'équation caractéristique a une racine double R0 qui est égale à moins b sur 2a. Alors, dans cette situation, les solutions sont les fonctions de la forme y de t égale donc exponentielle R0t fois lambda 1t plus lambda 2, ou encore une fois t appartient à grand R, et lambda 1 et lambda 2 sont deux constantes réelles. Nous avons le troisième cas qui correspond au discriminant strictement négatif. Dans cette situation, nous savons que l'équation caractéristique a deux racines complexes conjuguées, que nous posons R1 égale alpha plus j oméga 0, et R2 qui est le conjugué de R1. Dans cette situation, les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions de la forme y de t égale grand A cosinus oméga 0t plus phi exponentielle alpha t, où t appartient à grand R. Grand A est une constante réelle positive et phi appartient à l'intervalle moins pi pi, ouvert en moins pi, fermé en pi. Et dans cette résolution, on privilégiera toujours de donner à oméga 0 une valeur positive, puisque effectivement oméga 0 apparaît comme la partie imaginaire de R1, et nous savons qu'à ce moment-là, la partie imaginaire de R2, c'est moins oméga 0. Alors selon que l'on considère R1 ou R2, on peut avoir ici donc une pulsation positive ou négative. Et comme c'est de notre choix, nous choisirons toujours de privilégier oméga 0 strictement positif. Fin de ce rappel. Nous avions fini le cours magistral précédent sur cette diapositive, et nous avions commencé à rédiger l'exemple 3.2. Nous allons voir maintenant la suite de la rédaction de cet exemple. Nous vous présentons la rédaction de la suite de l'exemple 3.2. Alors, nous allons commencer par un exemple où nous allons considérer l'équation différentielle E définie par y seconde plus y' plus y est égal à 0. Donc c'est bien une équation différentielle du second ordre, linéaire, à coefficients constants qui sont ici tous égaux à 1, et sans second membre. Nous voulons résoudre E sur y à grand R, c'est-à-dire que nous voulons que le variable t appartienne à grand R. Alors, on résout l'équation caractéristique. Alors ça, pour cette équation caractéristique, on l'obtient en remplaçant y seconde par r carré, y' par r et y par 1. Pour résoudre cette équation, nous allons calculer le discriminant qui va être égal à b de moins 4ac, et nous en déduirons, par rapport au signe de discriminant, que l'équation admet deux racines complexes conjuguées. Nous calculerons R1, que nous poserons égal à moins b plus j racine de valeur plus delta sur 2a. Alors, pour R1, nous choisissons de prendre l'expression avec le plus j, de façon à ce que le facteur du j qui correspondra à oméga 0 sera bien strictement positif. Et nous posons R2 qui est égal à R1 bar.
Nous déterminerons donc la forme algébrique de R1, nous poserons que R1 est égal à alpha plus J oméga 0, et nous lirons, à partir de la forme algébrique de R1, donc la valeur de alpha et la valeur de oméga 0. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer, programme rédaction. En remplaçant y seconde par r carré, y' par r et y par 1, nous obtenons donc l'équation caractéristique définie par 1 fois r carré plus 1 fois r plus 1 égale 0. Nous calculons le discriminant, delta égale B2 moins 4AC, donc B2 ça nous donne 1 au carré, et moins 4AC nous donne moins 4 fois 1 fois 1, c'est-à-dire moins 4. Nous trouvons que le discriminant est égal à moins 3, il est bien strictement négatif. Donc l'équation admet par racine complexe conjuguée, nous posons R1 qui est égal à moins B plus J racine de valeur plus delta sur 2A, et R2 qui est égal à son conjugué. Alors, en remplaçant chacune des lettres par sa valeur, nous obtenons donc que R1 est égal à moins 1 plus J racine de valeur absolue de moins 3 sur 2. Nous lisons que la partie réelle est donc moins 1,5 et que la partie imaginaire est donc J racine de valeur absolue de moins 3 sur 2, et nous savons que la valeur absolue de moins 3 est égale à 3. Donc la partie imaginaire est racine de 3 sur 2. Nous posons R1 est égal à alpha plus J oméga 0, donc alpha est la partie réelle de R1 et oméga 0 est la partie imaginaire de R1. Donc ainsi alpha est égal à moins 1,5 et oméga 0 est égal à racine de 3,5. Et nous avons bien fait le choix oméga 0 strictement positif. Nous pouvons alors conclure que les solutions de l'équation différentielle E sur y grand R sont les fonctions de la forme y de t égale a cosinus oméga 0t plus phi fois exponentielle alpha t, où a est un réel positif et phi appartient à l'intervalle moins pi pi, ouvert moins pi, fermé en pi, avec donc oméga 0 que nous avons déterminé qui est égal à racine de 3,5 et alpha que nous avons déterminé qui est égal à moins 1,5. Donc voici la forme générale des solutions de l'équation différentielle E. Nous remarquons que cette expression est en fait un produit entre une fonction exponentielle et une fonction sinusoïdale de la forme a cosinus oméga t plus phi. Alors nous savons que lorsque nous sommes confrontés à a cosinus oméga t plus phi, nous disons que a est l'amplitude, oméga, la facteur de t, est appelé la pulsation, phi est appelé la phase. Et donc cette fonction sinusoïdale est multipliée par une exponentielle, et nous dirons en plus que le facteur du t de l'exponentielle est appelé le coefficient d'amortissement. Alors, pour se donner une intuition de la chose, supposons qu'il n'y ait pas le facteur exponentiel, c'est-à-dire que nous avons seulement a cosinus oméga t plus phi. Alors ça, nous savons le représenter, nous savons que ça va donner une fonction donc sinusoïdale qui oscille entre a et moins a. Mais le fait qu'on multiplie par un exponentiel avec un facteur de t négatif, ça veut dire que l'exposant va tendre vers moins l'infini, et donc que l'exponentiel va tendre vers 0. C'est-à-dire que plus le temps va augmenter, et plus le facteur exponentiel va tendre vers 0. C'est-à-dire qu'il va faire tendre les oscillations vers 0. C'est-à-dire que mes oscillations vont avoir une amplitude qui va être de plus en plus petite, jusqu'à tendre vers 0. Donc on pourra parler d'oscillation amortie. En illustration, nous allons présenter l'allure des courbes des fonctions de la forme y de t est égal à a cosinus oméga 0t exponentielle alpha t. Donc pour simplifier, on a posé phi égale 0 et on convient que la pulsation oméga 0 est strictement positive. Et nous avons donc a l'amplitude qui est un réel positif. Alors lorsque nous sommes confrontés à ce genre de fonction, une fonction sinusoïdale fois une exponentielle, on va parler non pas de période, puisque en fait on va voir que le motif va se déformer au cours du temps, mais de pseudo-période, qui est donnée par grand T qui est égal à 2pi sur oméga 0, qui correspond en fait à la période de la fonction sinusoïdale. Alors, nous allons voir les courbes possibles, l'allure des courbes, selon que alpha est négatif ou positif. Nous commençons par la situation où alpha est strictement négatif. Donc là, nous allons parler d'oscillation amortie, c'est-à-dire que l'amplitude des oscillations diminue avec le temps jusqu'à tendre vers 0. Alors, nous voulons donner l'allure de la courbe lorsque alpha est négatif. Alors pour ça, on va placer donc a et moins a, et nous savons que le terme cosinus oméga 0t va sans arrêt osciller entre 1 et moins 1. Donc la valeur maximale, ça va être 1, donc lorsque sa valeur maximale sera 1, il va rejoindre la courbe d'équation y est égale à a exponentielle moins alpha t, et lorsque sa valeur sera moins 1, donc il va rejoindre la courbe y est égale à moins a exponentielle alpha t, ce qui fait que cette grandeur va osciller entre ces deux courbes. Alors, nous avons fait apparaître donc la période t, 2 fois la période, 3 fois la période, et sur chacune des périodes, nous allons voir apparaître le motif qui va être au fur et à mesure déformé par l'exponentielle alpha t.
Si nous voulons représenter a cos oméga 0t sur l'intervalle 0t, alors nous savons que s'il n'y avait pas l'exponentielle, nous ferions, comme nous le faisions, un V de la victoire. Nous ferions apparaître donc les points remarquables, et ces points remarquables forment un V. Mais comme en fait nous multiplions par exponentielle alpha t, ce V va être déformé et va s'arrêter en fait aux frontières données par y est égal à exponentielle alpha t et y est égal à moins a exponentielle alpha t. Et donc sur l'intervalle de longueur t suivant, pareillement nous ferons encore un V déformé et ainsi de suite. À chaque fois nous faisons un V déformé, ce qui fera donc apparaître l'allure de notre courbe en rejoignant les points remarquables, en prenant soin de faire apparaître la courbure. Et nous obtenons ainsi l'allure de la courbe représentative de la fonction y de t est égale à a cos oméga 0t fois exponentielle alpha t pour alpha strictement négatif. Et nous voyons bien que l'amplitude des oscillations tend vers 0 et nous parlons bien d'oscillations amorties. Nous considérons maintenant la situation où alpha, le facteur du t de l'exponentielle, est strictement positif. Nous allons voir que c'est la situation d'oscillation amplifiée, c'est-à-dire que l'amplitude des oscillations augmente avec le temps jusqu'à tendre vers plus l'infini. Alors, encore une fois, nous allons avoir que cette expression en t va osciller entre y égale a exponentielle alpha t et y égale moins a exponentielle alpha t. Et si nous changeons le signe du t, nous changeons aussi le sens de variation. Tout à l'heure, nous avions donc une exponentielle alpha t qui était une fonction décroissante, qui tendait vers 0, tandis que maintenant, avec alpha positif, a exponentielle alpha t est une fonction croissante qui tend vers plus l'infini. Et donc son opposé est symétrique par rapport à l'axe x. Alors, on va donc observer des oscillations, ce coup-ci, et nous verrons effectivement qu'elles vont être amplifiées. Alors, si nous voulons représenter le motif sur chaque intervalle de longueur 0t, à chaque fois, donc nous représentons à nouveau le V de la victoire déformé, c'est-à-dire en s'arrêtant au bord de la courbe, au bord des courbes a exponentielle alpha t et moins a exponentielle alpha t. Nous pouvons placer donc les points remarquables qui font apparaître les V correspondant au cosinus, et en reliant ces points, en prenant soin donc de faire apparaître les courbures, nous allons voir apparaître donc effectivement la courbe avec ces oscillations amplifiées. Nous observons bien, donc en représentant la courbe, nous observons bien les oscillations amplifiées. Donc ceci est la représentation de la courbe de la fonction l'équation y de t égale a cos oméga 0t exponentielle alpha t pour alpha strictement positif. Nous avons représenté sur Excel la fonction f de t définie par exponentielle alpha t grand A cosinus oméga 0t avec le facteur d'amortissement alpha qui est égal à moins 0,3, l'amplitude A qui est égale à 2 qu'on peut voir sur le graphique à ce niveau-ci, et la pulsation oméga 0 qui est égale à 4 radians par seconde. Alors comme le facteur d'amortissement alpha est négatif, nous sommes bien confrontés à un phénomène d'oscillation amortie. Et lorsque t devient suffisamment grand, tout se passe comme si la fonction devenait nulle. Nous avons représenté sur Excel la fonction définie par f de t égale exponentielle alpha t grand A cosinus oméga 0t, où le facteur d'amortissement est alpha égale 0,2, l'amplitude est grand A égale 2, et la pulsation oméga 0 est de 4 radians par seconde. Comme le facteur d'amortissement est égal à 0,2, nous sommes bien confrontés à une situation d'oscillation amplifiée. Et plus le temps augmente, et plus les oscillations augmentent. Exemple, nous considérons l'équation différentielle E, définie par y seconde plus y' plus 9y égale 0, et nous voulons résoudre cette équation différentielle E sur y égale grand R. Nous sommes encore une fois confrontés à une équation différentielle linéaire du second ordre et à coefficient constant et sans second membre. Alors, pour résoudre cette équation différentielle, nous allons commencer par résoudre l'équation caractéristique obtenue en remplaçant y seconde par r carré, y' par r et y par 1. Nous calculerons le discriminant delta égale b2-4ac, et nous obtiendrons un discriminant nul. Nous pourrons donc en déduire que l'équation admet une racine double R0, qui est obtenue par la formule moins b sur 2a, que nous calculerons, et nous pourrons alors conclure que les solutions de l'équation différentielle E sur y égale grand R
sont les fonctions de la forme y est égal à lambda 1 fois t plus lambda 2 le tout fois exponentielle r0t, et nous remplacerons r0 par la valeur que nous aurons trouvée. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous obtenons l'équation caractéristique r carré plus 6r plus 9, puisque effectivement le facteur de y seconde est égal à 1, le facteur de y' est égal à 6 et le facteur de y est égal à 9. Nous calculons delta égale B2 moins 4AC, donc B2 c'est donc 6 au carré 36, et moins 4 fois 1 fois 9 vous donne bien moins 36. Nous trouvons ainsi que le discriminant est égal à 36 moins 36 qui nous donne 0. C'est la situation où l'équation admet une racine double R0 donnée par la formule moins B sur 2A, et donc B étant égal à 6 et A étant égal à 1, moins B sur 2A me donne moins 6 sur 2 qui est égal à moins 3, si je trouve que la racine double R0 est égale à moins 3, et je réduis que les solutions de E sont les fonctions de la forme y de t égale lambda 1 fois t plus lambda 2 exponentielle R0t, je remplace R0 par moins 3, ce qui me donne lambda 1t plus lambda 2 exponentielle moins 3t, avec lambda et lambda 2 qui sont des constantes réelles, et la variable t qui appartient à l'intervalle i égale grand R. Fin de cet exemple. Nous présentons un cas particulier qui est une équation différentielle très fréquente en physique lorsqu'on étudie un mouvement oscillant, comme par exemple le ressort mécanique. Alors nous considérons l'équation différentielle E0 définie par y seconde plus oméga 0 carré y est égal à 0, où nous posons que oméga 0 désigne un réel strictement positif. Alors les solutions de cette équation différentielle sont de la forme y est égal à a cosinus oméga 0 t plus phi, avec a qui est un réel positif et phi qui appartient à l'intervalle moins pi pi, ouvert en moins pi, fermé en pi. Alors nous allons illustrer ceci avec l'exemple 3.2.bis. Nous présentons la rédaction de l'exemple 3.2.bis. Nous considérons l'équation différentielle E définie par y seconde plus 5y est égal à 0, et nous voulons résoudre cette équation différentielle E sur y grand R. C'est-à-dire que nous voulons déterminer les fonctions réelles définies sur y grand R qui vérifient cette équation différentielle. Alors, nous remarquons que cette équation différentielle, elle est de la forme y seconde plus oméga 0 carré y est égal à 0 avec oméga 0 que nous pouvons lire. Alors vous remarquerez que pour oméga 0, on aura deux valeurs possibles, une valeur positive et une valeur négative, et nous choisirons toujours la valeur strictement positive. Alors, les solutions nous pourrons donc en déduire, puisque nous reconnaîtrons le cas particulier présenté dans la page précédente, et nous pourrons donc appliquer que les solutions sont les fonctions de la forme y de t égale a cosinus oméga 0 t plus phi, et nous remplacerons oméga 0 par ce que nous avons trouvé. Et nous préciserons que a appartient à R+, et que phi appartient à l'intervalle moins pi pi, ouvert en moins pi, fermé en pi. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis relancer la vidéo pour avoir ma correction. Nous lisons que oméga 0 carré est égal à 5. Nous avons donc le choix entre racine de 5 ou moins racine de 5, mais comme nous privilégions une pulsation strictement positive, nous allons prendre oméga 0 égale racine de 5. Nous pouvons dire alors que les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions de la forme y de t égale a cosinus oméga 0 t plus phi, avec oméga 0 égale racine de 5, ce qui nous donne y de t est égal à a cosinus racine de 5 t plus phi, avec encore une fois donc a qui appartient à R+, et phi qui appartient à l'intervalle moins pi pi. Nous allons voir maintenant que nous aurions pu aussi résoudre cette équation différentielle en utilisant la méthode de l'équation caractéristique, et voir que nous allons obtenir le même résultat. Alors, donc, nous remarquons que y seconde plus 1y est égal à 0 est équivalent à y seconde plus 0y' plus 1y égale 0. Donc, nous reconnaissons y seconde plus by' plus cy égale 0 avec a égale 1, b égale 0 et c égale 5. Donc, nous résolvons l'équation caractéristique obtenue en remplaçant y seconde par r carré, y' par r et y par 1. Donc, nous arriverons à une situation où nous pouvons résoudre cette équation sans utiliser le discriminant, en isolant r carré et en induisant donc les deux valeurs possibles à ce moment-là pour r. Ces valeurs nous appellerons R1 et R2 qui seront des valeurs complexes. Donc nous poserons R1 la valeur avec le coefficient de facteur de J qui est positif, et R2 qui sera donc le conjugué de R1, c'est-à-dire la valeur avec le facteur de J négatif. Donc nous poserons R1 égale alpha plus J oméga 0 avec alpha qui est la partie réelle de R1 et oméga 0 qui est la partie imaginaire de R1. Et nous pourrons dire alors que les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions de la forme y de t égale a cosinus oméga 0 t plus phi exponentielle alpha t, et nous remplacerons donc oméga 0 par ce que nous aurons trouvé et alpha par ce que nous aurons trouvé. Et nous pourrons donner ainsi l'expression des solutions de l'équation différentielle E, et nous remarquerons que nous obtiendrons la même expression qu'avec la méthode directe vue précédemment.
L'équation caractéristique correspondant à cette équation différentielle est donc 1 fois r carré plus 0r plus 5 égale 0. Nous isolons le carré, nous tenons r carré est égal à moins 5, nous savons que moins 5 c'est le carré de j racine de 5. Donc r a deux possibilités, soit r égale j racine de 5, ou soit r égale moins j racine de 5. Donc nous posons que R est égal à R1 ou R2, avec R1 qui est égal à J racine de 5, et R2 qui est égal au conjugué de R1, puisque effectivement le conjugué de J racine de 5 est bien moins J racine de 5. Nous sommes donc dans la situation où nous avons deux racines complexes conjuguées. Nous savons que nous posons à ce moment-là R1 est égal à alpha plus J oméga 0, et donc alpha étant la partie réelle de R1, elle est égale ici à 0, et la partie imaginaire de R1 est oméga 0, qui est ici égale à racine de 5. Et nous avons bien choisi une valeur strictement positive. Les solutions sont alors les fonctions de la forme y est égale à a cos oméga 0t plus phi exponentielle alpha t. Nous remplaçons oméga 0 par racine de 5 et alpha par 0. Si on a donc exponentielle 0t, c'est aussi exponentielle 0 qui vaut 1. Donc il nous reste y de t est égal à a cosinus, et je rajoute le racine de 5. Donc nous obtenons y de t est égal à a cosinus racine de 5t plus phi. Nous retrouvons bien l'expression obtenue à la page précédente. Nous avons ainsi établi que les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions de la forme y de t est égal à grand A cosinus racine de 5t plus phi, avec A qui est un réel positif, et phi qui appartient à l'intervalle moins pi pi, ouvert en moins pi, fermé en pi. Donc nous avons bien retrouvé le résultat précédent, mais on remarque que la deuxième démarche est plus longue que la première. Aussi, par la suite, nous privilégierons la première démarche présentée dans cet exemple. Fin de cet exemple et fin de cette séance.